bienvenue sur le channel. Je savais pas encore si je savais toujours me maquiller après 2 semaines avoir juste mis un seul ou 2 fards à paupières. J'ai fait ça, je l'ai filmé. Si ça vous intéresse, ça arrive la semaine prochaine, abonne-toi. Ah oui, à partir du 1er mars, au fait, vous savez, on se retrouve tous les jours puisque c'est fini les vacances, vous voulez 4 fois par semaine. Et je suis ravie de pouvoir vous retrouver au quotidien à partir de dimanche prochain. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur le maquillage et les soins que j'ai apportés en vacances. Qu'est-ce que j'ai vraiment utilisé et qu'est-ce qui m'a manqué et qu'est-ce que je ferais différemment pour le prochain voyage. Quand j'avais proposé l'idée, là maintenant 2 semaines, vous m'avez dit que vous aimeriez bien avoir un retour, donc je suis là pour ça. Si jamais ça vous intéresse pas, mais que vous voulez voir un haul, la vidéo de vendredi, c'est le haul de tout ce que j'ai acheté en vacances et ça va être long. Voilà, mais vous pouvez quand même rester, c'est sympa, on va quand même parler de maquillage, ok? Reste un petit peu. D'autant plus que cette vidéo est sponsorisée et dédicacée à Julienne, la nouvelle marraine de cette chaîne. Et merci énormément de faire partie de la famille. Et c'est ça m'a fait plaisir. J'ai pas pu le faire avant de partir, mais je suis cœur pour toi. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo te plaira et merci de croire en ma chaîne et de faire en sorte qu'on soit là tout le temps et de ne pas accepter tous les partenariats qu'on m'a demandé. J'ai envie qu'on reste comme ça, friendly, et que ce soit volontaire. Si vous voulez m'aider à faire fonctionner ma chaîne, vous n'êtes pas obligé. Et tout ce que vous aurez, c'est des vidéos tous les jours, peu de pubs, une au début, une à la fin, pas de partenariat sur cette chaîne. Et voilà quoi, je sens que mon fossile est en train de nous dire au revoir. Vous n'avez rien vu. C'est tout. Alors si ça vous tente de faire comme Julienne, vous pouvez cliquez ici, ça va vous envoyer directement chez Patreon. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois. Et si ça te tente pas, tu peux supporter la chaîne en t'abonnant. C'est gratuit, ça fait plaisir. Tu mets un thumbs up aussi, tu commentes et tu me dis à quoi ça ressemble toi ta trousse de toilette de vacances, j'aimerais bien savoir. Donc on commence, je vais commencer par les soins peut-être. J'ai dû acheter de la crème solaire à Dubaï parce que la mienne était terminée. Je savais que je devais acheter de la crème solaire en vacances même, du coup j'ai pris la moins chère du lot avec un déodorant, ça et la crème solaire de Nivea. Ça m'a coûté 35$ canadiens, c'est à peu près quoi, 28€ pour une crème solaire et un déodorant de pharmacie. Autant vous dire, le maquillage c'est pas à Dubaï que vous allez le trouver pas cher. Bref, donc c'était ma crème solaire, elle bouche les pores. Je dois vous dire aussi que c'est pas la meilleure crème du monde, mais j'ai pris celle du bord et je vais le terminer parce qu'au prix où elle m'a coûté, chaque application est $1, donc voilà. J'ai aussi bien utilisé cette crème hydratante de The Ordinary. Bien sûr, elle n'est pas terminée, elle était neuve, j'ai commencé là. C'était mon seul soin, j'avais pas de contour des yeux, j'avais pas de sérum, j'avais pas d'acide, j'avais rien du tout. J'avais juste décidé d'apporter ça. Donc ça, c'était mon seul soin, jour et nuit, et ça fonctionne très très bien. En plus, c'est pas trop gras, c'est c'est un petit peu gel comme texture, du coup c'est pas quand il fait chaud. Quoique, à chaque fois que je mettais ma crème, c'était dans les endroits climatisés, donc c'était pas trop grave, mais ça faisait pas un excès de sébum avec, et ça c'était très cool. J'ai bien utilisé ma brosse de... comment elle s'appelle? Tangle Teaser. Le seul truc, c'est l'immensité de ce truc. Ça prend de la place. J'ai utilisé comme il faut ce gel de Balmain. C'est un gel, c'est un spray, une laque. Je vous dirais qu'il est nul. Il fonctionne, mais il a absolument rien de spécial. Vous n'avez pas besoin de cette laque de Balmain. Une chance, je ne l'ai pas payé et bon, il m'en reste encore un peu. Si je pars en voyage, c'est clair que c'est lui que j'apporte quand je dois faire mes bonnes très étirées et très plaquées pour que mes baby hair ne s'en aillent pas partout. C'est vraiment ce que j'utilise. Mais j'en mettais du produit. Le seul avantage, c'est que ça faisait pas de petites pellicules blanches et bon, ça c'est cool. Ça sent pas le parfum, ça sent rien du tout, et bon, ça c'est l'avantage du truc. Voilà. J'ai aussi utilisé ce gel douche
il y a des trucs que je vais laisser dans ma trousse de voyage. Hein. Il n'est pas complètement terminé. Je pense qu'il reste genre juste ça. De la marque Way. Il sent vraiment super bon. Donc ça c'était cool. Même si dans les hôtels en général et dans les Airbnb ils vous laissent des gels douche ou des trucs comme ça, je préfère utiliser les miens. I'm a snob. Qu'est-ce que c'est que donc? C'est un échec. Je pense que je l'apporterai plus jamais en vacances. Ceci est mon cleanser de visage qui n'est pas du tout étanche pour partir en voyage. Donc je le laisserai dans ma salle de bain et je vais le terminer ici. Je ne l'apporterai pas avec moi en vacances. Ça c'est la version huile. C'est parce que pour me démaquiller je vais d'abord l'huile et après le cleanser de Forthright Beauty. C'est vraiment pas étanche. Donc je le mettais toujours dans un plastique. Ça c'était le bonnet de bain qui venait avec. Bref. Je les ai utilisés. Au moins, j'ai utilisé jusqu'à là. Puis, ça m'a servi pour 2 semaines. Donc, ça c'est cool. En ce qui concerne cet élastique plein de cheveux, je vais le jeter, ok. Ces petits trucs pour nettoyer les pinceaux, j'en ai utilisé qu'un seul au lieu de 4. Donc, c'est une espèce de petites lingettes avec un petit peu d'huile ou quelque chose comme ça. Vous passez votre pinceau dessus, c'est super facile pour laver vos pinceaux. J'avais apporté peu de pinceaux et du coup il m'en reste quelques-uns à utiliser, donc je les mettrai dans ma boîte. J'ai complètement oublié d'utiliser ce truc là, je pense que je l'ai utilisé genre une fois ou deux, donc je le laisserai quand même dans mon truc. Il faudrait pas que je l'oublie la prochaine fois, c'est pour nettoyer le visage. C'est juste qu'il m'énerve tellement ce produit que bon bref. C'est ça. Je mettrai la vidéo de départ dans la barre d'infos si ça vous tente, si vous ne l'avez pas vu, un petit peu le début, le pré-vacances. Je dois aussi vous annoncer que une nouvelle chaise arrive bientôt. Mathieu m'a offert ça pour mon anniversaire, voilà. Je suis très contente, c'est rose, ça tourne, ça monte et ça descend. Ça aurait pu être des buts de devinette, non? Qu'est-ce qui est rose, qui tourne, qui monte et qui descend? Est-ce que vous vous rappelez ce genre de blague ou pas? Non, si, okay. J'ai utilisé complètement une crème pour le corps, celle de Calvin Klein. Après je me suis dit, est-ce que je ramène mes empties avec moi? Après j'ai dit, attends, mytho, je vais pas revenir avec ma poubelle. De toute façon c'était un échantillon de luxe, mais tu sais, dans le sens où ça va avoir aucune valeur dans mes prochaines vidéos quand je vais terminer. Je l'ai laissé dans la poubelle là-bas. Et j'ai commencé à utiliser celui-ci de la marque Way. Il est vraiment pas fini. Lui aussi va rester dans ma trousse de voyage. Il sent super bon, très hydratant. J'aime vraiment beaucoup. Il me reste un petit peu de dentifrice. Je vais laisser dedans aussi. Il me reste des lentilles. J'en avais pris en plus au cas où. Donc ça c'était dans mes soins. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je ne pense pas. Donc je vais ranger ça avec ce qui va partir la prochaine fois. Ça, comme ça je serai prête à repartir en vacances. Prochaine destination à venir. Ensuite, pour le make-up, j'avais un fond de teint mais j'ai oublié de vous le montrer dans la vidéo. C'est le Fit Me que j'ai pris. Donc j'ai utilisé que celui-ci. Je me suis rendu compte qu'il oxydait, mais que comme je porte des trucs fermés pendant l'hiver, j'ai pas vu la différence entre mon cou et mon visage. Là je me suis rendu compte que c'était pas trop la même chose. Donc c'est pas grave parce que j'ai un petit peu bronzé avec le temps. Donc ça a fini par devenir homogène. Donc ça je l'ai utilisé bien sûr à chaque fois que je fais plus me maquiller. C'est-à-dire assez souvent. Je me suis quand même donné du temps pour me maquiller. Et c'était le fun. C'était une bonne routine. J'ai aussi utilisé mon éponge ainsi que tous mes pinceaux. Je les ai tous utilisés, donc là ils sont prêts à partir. Est-ce que j'en aurais rajouté un de plus? Oui, peut-être un petit pinceau comme ça pour faire, je sais pas, le coin interne, ça aurait été sympa. J'ai pas pensé, mais le reste non, ça va. Tout a bien été. Je l'ai fait au doigt, mais c'était hyper précis, mais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé ce crayon à sourcils de Lancôme qui au début je pensais pas l'aimer. En fait je l'avais utilisé, je l'avais pas beaucoup aimé. C'est pas le meilleur des crayons pour les sourcils mais il fait très bien le travail et je l'avais avec moi donc je le mets ici, je vais le terminer plus tard. J'avais aussi 3 produits à lèvres. J'avais un gloss.
Je sais pas si vous allez voir à quel point j'ai utilisé mon gloss. Et pourtant je pense que je l'ai utilisé comme genre 3 jours seulement. Donc ça il est cool, il s'appelle Rebecca de Buxom, génial. J'ai aussi bien utilisé ces rouges à lèvres et j'ai réapprécié ces crayons à lèvres Superstay de Maybelline. Le seul truc qui m'a fait chier, c'est que j'ai essayé d'utiliser le taille crayon pour les rendre pointus. Ça fait un bordel. Mais pas possible, genre t'as du pigment partout, tu sais pas où le mettre. Et t'as l'impression de perdre plus de produits qu'autre chose en fait. Et c'est super chiant. Donc moi ce que je ferai à l'avenir, je la porterai pas en voyage. Par contre quand je le mettrai ici, je mettrai un crayon à lèvres et ensuite je vais le remplir. Parce que ça saoule sinon en fait. Et voilà, sinon c'est pas précis. Et j'aime bien quand c'est des crayons foncés que ce soit précis. Après chacun sa préférence. Ces deux couleurs là sont magnifiques, je les adore. Celle-ci ça s'appelle Love Louder et celle-ci s'appelle Enjoy the View. Ensuite mon highlighter, j'ai redécouverte, je suis super amoureuse de ce highlighter. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point je l'ai creusé. Ouais, vous n'allez rien voir du tout. Si vous voyez ici, je l'ai creusé, je l'ai mis tous les jours. Voilà, c'est un highlighter petit poney. Et non, pas du tout petit poney. C'est Colourpop des fêtes d'il y a quelques années. Il est vraiment super joli et je suis retombée amoureuse de ce produit là. Je suis tombée amoureuse de ce produit de la marque Ofra, c'est le Makeup Fixer. Donc c'est un setting spray et il en reste encore. Donc il est vraiment génial. Mon maquillage malgré genre les 36 degrés ou quoi, il tenait toute la journée. Génial. Je disais pas que je transpirais pas. Hein. Je ne dis toujours pas que je transpirerais pas. Je transpire mais mon maquillage restait quand même sur mon visage. Donc. J'ai fini le masque, j'en ai pris deux comme ça, des mini mascaras de MAC. Les deux sont nuls. Il y en a un que j'ai terminé, lui que je vais jeter parce qu'il est bientôt terminé, puis de toute façon il est nul. Donc je le mets dans mes empties. Hop, voilà, ça c'est fait. En termes de palette, j'ai utilisé celle-ci, la Take Me Home de Colourpop. Et vraiment c'était un bon choix. J'étais contente de l'avoir avec moi. Vous allez voir peut-être ce fard, il est bien creusé. J'ai utilisé tous les fards, j'ai fait plein de mix avec. Vraiment très cool palette. Juste ce qu'il me fallait. J'ai pas besoin de plus que ça pour les vacances. C'était très très bien. Et ça allait bien avec les rouges à lèvres que j'avais choisi. Le bronzer de Fenty Beauty. Je sais pas si je l'aime ou pas. J'ai fini par enlever ça a fini par gratter la couche qui avait un peu glacé. J'ai l'impression que c'est pas super facile à estomper. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'était pas genre la meilleure expérience de bronzer de ma vie. J'ai d'autres bronzers que je préfère plus. Il est pas nul du tout, j'aime beaucoup la couleur. Il finit par s'estomper avec... Vous voyez ce que je vous dis quand il reste du rouge à lèvres partout quand tu essayes de tailler tes... In Crayon de Maybelline, ça fait du bordel. Oh, même pas vous imaginez. Allez, on nettoie tout ça. Mais c'est pas mon préféré du tout, je le mettrai jamais dans mes Holy Grail, ça c'est sûr et certain. Par contre ça, je l'ai utilisé tous les jours aussi. Ah je sais pas, je me suis maquillée, je pense qu'il y a juste 2 jours où je me suis pas maquillée pendant les vacances. Et il est franchement génial, ce blush crème de Make Up For Ever qui s'appelle 515, qui est très 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 orangé mais qui donne super joli sur la peau. Il s'estompe super bien, c'est crème et ça donne une bonne mine instantanée. J'aime beaucoup 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 ce produit, redécouverte. J'ai aussi changé d'avis je pense sur le primer Morphe. Je l'ai utilisé là-bas tous les jours, j'ai pas eu de problème du tout avec la tenue de mon fard à paupières, sauf exception, ça va arriver tout de suite après. Et du coup je comprends pas pourquoi ici ça fonctionne pas et là-bas ça fonctionnait. J'ai pas eu de problème à estomper, j'ai pas eu de problème de tenue ni rien du tout. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais j'avais l'impression que quand je l'utilisais ici, peut-être je l'utiliserais peut-être plus avec des looks plus naturels, je ne sais pas. Mais finalement ça a bien été, donc j'ai pas envie de le jeter parce que c'est un très bon primer qui fonctionne. Donc je vais le mettre ici, puis on verra bien. On verra bien. Le gel à sourcils de Colourpop, un must, je l'aime beaucoup. Le format Erikiki, il est génial, il tient toute la journée. J'ai redécouvert le Herborian CCI Soin illuminateur, contour des yeux, lisse et corrige, radiance, eye contour, ouais, bref. C'est celle-ci qui me l'avait envoyé et en fait pendant un bon moment je le mettais pas parce que je pensais que ça irritait mes yeux coulaient à chaque fois. Et en fait c'est pas ça du tout et ça donne vraiment bonne mine et j'ai la couleur dorée et je l'ai redécouvert, c'est
vraiment une très très bonne redécouverte. Je suis ravie d'avoir pu le remettre. Mais bon, ok, je dois vous dire, j'ai quand même un petit peu oublié de le mettre, genre pendant la moitié des vacances. Je l'ai mis à l'autre moitié, voilà. Mais je vais le remettre dans mon pot pour le mettre. Et ça, c'était une découverte monumentale, tellement j'ai adoré que j'ai mis tous les autres de la même gamme dans ma wishlist. C'est le Violet Voss, je sais pas, il n'y a pas de nom. C'est un glitter topper et ça s'appelle Dream. Et c'est pas juste un topper, c'est assez pigmenté, mais je pense que le mien est presque terminé. Et j'ai utilisé très très souvent. Je sais pas si vous allez voir, c'est métallique et il y a des paillettes argentées à l'intérieur. C'est super joli. Un petit crease, ça sur la paupière, c'était magique, ça tenait presque toute la journée. Autant vous dire que sa tenue fonctionne si vous dépassez pas les 25 degrés. S'il fait plus que 25 degrés, ça cuisse. Peu importe ce que vous allez mettre en dessous, avec ou sans primer, ça cuisse de fou. Ça tient pas du tout. Et du coup, j'ai bien utilisé. Je sais pas si vous allez voir, mais il est comme... Vous voyez que les côtés sont un peu vidés. Et j'ai adoré ce produit. Vraiment une excellente découverte. Un produit que je n'ai pas du tout compris, que j'ai... En fait, j'ai mis une fois et j'ai fait 2 boutons direct. C'est le Milk Makeup Hydratant Stick. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors j'ai été voir sur le site de Sephora ce matin pour voir à quoi ça servait. Ça sert à décongestionner un petit peu les contours des yeux, un truc comme ça le matin quand vous vous sentez un peu pouffi ou pas pouf. Quand tu as bu trop de bière la veille, je sais pas. Du coup j'ai pas souvent besoin de ce genre de produit là, j'ai pas aimé l'application, j'ai pas trouvé que c'était rafraîchissant, je trouvais que c'était un peu siliconé, je trouvais que c'était un petit peu un gadget et en plus j'ai fait 2 boutons direct après l'avoir utilisé le lendemain même, donc je sais pas trop où me situer avec ce truc, j'ai vraiment pas une bonne première impression du tout, non j'aime pas ce produit. Qu'est-ce que j'apporterais dans... bien sûr j'avais une brosse à dents, qu'est-ce que j'apporterais dans ma trousse à l'avenir que j'ai oublié de prendre cette fois-ci? De la soie dentaire. Parce que, comment vous dire, tu manges de la viande et là t'es pendant 3 jours coincé avec de la viande. Même malgré un cure-dent, mais le cure-dent je me pique toujours la gencive. Bref. La soie dentaire, du spray pour la bouche. Parce que tu dors pendant les vols et que le lendemain matin t'as pas envie d'arriver à la douane avec une haleine de chacal. Et si t'as pas eu le temps de te brosser les dents, parce que je sais pas si vous êtes comme moi. Moi j'apporte toujours ma brosse à dents dans l'avion. Après je me dis c'est pas grave, me brosser les dents genre 1 heure avant l'atterrissage. Là j'ai la flemme d'y aller parce que tout le monde est passé avant moi, ça pue, c'est dégueulasse et tout. Après je me dis c'est pas grave, je vais me brosser les dents dès que je sors de l'avion, en allant chercher ma valise. Mais j'ai tellement hâte de prendre ma valise et de me casser que finalement je me brosse pas les dents tout de suite en sortant de l'avion. Alors je mange un chewing-gum, c'est contre-productif. Mais bon, bref, tout ça pour en dire. Des petites menthes, un petit spray, un petit Listerine en spray, ça serait super cool. Aussi, médicaments pour les migraines, parce que pendant 12 heures d'affilée, enfin toute mon allée en avion, j'ai fait une migraine. Donc ça aurait été sympa que j'ai du Doliprane Tylenol avec moi. Ça c'est quelque chose que j'ajouterai dans le futur. Et je pense que c'était les 3 trucs que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ouais, le pinceau pour le coin interne aussi. En termes de make-up, j'étais vraiment super bien. J'ai pas eu besoin de plus de make-up que ça. Ben, je pense que c'est tout. Voilà. J'avais un déodorant aussi en allant, je l'ai perdu. Il a fallu que je le rachète à vous j'ai déjà raconté. Ok, bon, mais c'est tout, voilà. J'espère que ce petit retour vous a plu, que vous avez redécouvert quelque chose ou vous êtes dit, au fait, tu prends pas ça avec... S'il manque quelque chose dans ma trousse de toilette, genre un indispensable pour vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui est un indispensable dans votre trousse de toilette. J'aimerais bien savoir. Ouais. Ah oui, j'aimerais bien prendre de la crème solaire en spray parce que quand tu pars en voyage toute seule, il n'y a personne pour te mettre de la crème solaire dans le dos. Et du coup, je pèle. C'est magnifique, c'est délicieux. Donc oui, ça peut-être... je sais que c'est pas très écologique, mais en même temps, je préfère utiliser une crème solaire quand même. Pas mourir avant la planète, je sais pas. Anyways,
Je vous laisse là-dessus, une vidéo ici, surprise, ça dépend de toi. Et je vous laisse le petit carré ici qui vous a envoyé directement chez Patreon. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous mets mon visage ici, si vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le, vous êtes les bienvenus. Si le bruit ne vous a pas dérangé pendant toute cette vidéo, vous êtes encore là. Je vous fais un gros câlin. Je vous retrouve vendredi prochain pour le haul thaïlandais Dubaïot. Dubaïot on dit? Émirati? Aucune idée. Seras-tu là? Moi oui. Bye.